Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir 7 nouveautés de Filmora 11.4. Donc en ce moment, Filmora nous régale avec de nombreuses mises à jour. L'objectif de ces mises à jour est de corriger des bugs, bien évidemment, mais également d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à notre logiciel de montage préféré. Si vous n'avez pas la version 11.4, je vous mets un lien en description afin de pouvoir l'installer. Je vais passer en revue ces 7 nouvelles fonctionnalités. On va passer de la moins importante à la plus intéressante. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Si le montage vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Passons tout de suite à la première nouveauté. Intégration de Pexels.com. Alors la première nouveauté de Filmora 11.4, c'est l'intégration de Pexels.com parmi les médias de stock. Donc je clique sur médias de stock, sur cet onglet, et on voit qu'il y avait avant Giphy, Pixabay, Unsplash, et là ils ont rajouté Pexels.com. Qu'est-ce que Pexels.com ? C'est un site mettant à votre disposition un grand nombre de ressources libres de droit, des images et des vidéos. Et là, vous n'avez plus besoin de sortir, vous pouvez directement télécharger à partir de l'interface Filmora. Donc là, vous avez une barre de recherche qui vous permet de chercher par thème. Vous pouvez chercher des vidéos ou des photos. Une fois que vous avez trouvé ce qui vous plaît, il suffit de double-cliquer dessus et ça téléchargera sur votre disque dur la vidéo ou la photo en question. Après le téléchargement, il ne reste plus que glisser et déposer sur la timeline. Des nouveaux effets audio. Alors notre deuxième nouveauté, ce sont des nouveaux effets audio. Avec la version 11, on a vu l'apparition de ces effets audio, mais il n'y en avait qu'un nombre limité, on va dire. Donc dans un premier temps, pour vous illustrer mes propos, je vais enregistrer ma voix. Donc je clique sur cette icône. Tous les chemins mènent à Rome. Alors pour appliquer un effet audio, il suffit de cliquer sur la piste en question, d'aller sur Effets. À partir du navigateur d'effets, on descend et on va jusqu'à Effets audio. Et là, on voit qu'il y en a beaucoup plus. Au départ, il y avait ces 5 là, téléphone, petite pièce, grande pièce, lobby, écho. Et ils ont rajouté avec la version 11.4, voix d'enfant, voix masculine, vieille radio, robot classique, son de plongée, voix féminine et une voix de robot. Donc voyons voir ensemble quelques effets. Tous les chemins mènent à Rome. Ok, je vais y appliquer la voix de robot. Tous les chemins mènent à Rome. À savoir qu'on peut double-cliquer sur l'effet et ça nous donnera un aperçu audio. Par exemple, voix féminine, je double-clique dessus. Hit play on your imagination. Hit play on your imagination. Hit play on your imagination. Là, je trouve ça pas mal. Je vais essayer de l'appliquer à ma voix. Donc ça a remplacé l'autre effet audio que j'avais ajouté précédemment. Tous les chemins mènent à Rome. Là, c'est sympa ça. C'est une mise à jour un peu gadget, mais ça peut être intéressant sur certains projets. Fonction avancée de titre. Alors notre prochaine nouveauté commence à être un peu plus intéressant, je trouve. On va cliquer sur titre. Je vais prendre un titre de base, titre, texte en clair, voilà, Basic 6, ça ira bien. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez ajouter de nombreuses couleurs à vos textes. Passons directement à un exemple concret. Donc je double-clique sur mon titre, je vais dans Avancer, et là, dans la fonction Remplir, on voit que le remplissage est blanc. On peut ajouter des couleurs de remplissage. On clique sur l'outil permettant de sélectionner d'autres couleurs. Donc je peux répéter l'opération plusieurs fois. On voit que ça ajoute des couleurs de remplissage différentes avec une lettre sur 2. Alors même chose avec le contour. Si on l'active, on pourra ajouter différentes couleurs de contour. Là par exemple c'est bleu. Et donc là on peut modifier les couleurs. Allez, on va mettre ce pourpre. Et on peut bien évidemment modifier l'épaisseur de chaque contour. Voilà, donc ça permet un niveau de personnalisation quand même plus élevé. Dernière remarque au sujet de cette nouveauté, on peut faire la même chose au niveau de l'ombre. Donc là par défaut il m'a mis ce bleu un peu marine comme ombre. Et là on peut en ajouter d'autres. Donc on clique sur plus et ça apparaît en dessous. Allez, je vais choisir cette couleur. On peut augmenter la distance, le flou, etc., etc. Donc ça permet une personnalisation du texte beaucoup plus poussée. Après personnellement, je pense pas que j'en aurais eu l'utilité, mais c'est bien que ça soit présent. Et puis en plus, toutes ces nouveautés dont je vous parle sont gratuites. Bon, maintenant je vais sortir du menu, donc je clique sur OK. Passons maintenant à la prochaine nouveauté. Intégration du Word Art.
Pour vous expliquer la prochaine nouveauté, je vais supprimer le texte que j'ai ajouté sur la timeline. Et on va déplacer de nouveau Basic 6. On voit que quand on double-clique dessus, il y a un onglet qui est apparu qui s'appelle Word Art. Donc ce sont en fait des sortes de pré-réglages. Un peu comme ce qu'on peut trouver dans Word par exemple. Et je dois avouer qu'il y a des beaux effets néons. Donc pour le coup, je trouve ça un peu mieux que la fonctionnalité précédente. Donc vous choisissez l'effet Word Art et vous pouvez également continuer à la personnaliser en cliquant sur Avancer. Donc là, vous pourrez bien évidemment modifier le remplissage, le contour, l'effet ombré, etc., etc. Détection de scène. Qu'est-ce que la détection de scène? La détection de scène va permettre de pouvoir saucissonner en fonction de plans une vidéo existante. Je vous le montre, ce sera plus explicite. Donc je déplace cette vidéo sur ma timeline. C'est un collage de différentes vidéos. Je vous le montre rapidement. Voilà, on passe d'un plan à un autre. Voilà. Et cette fonctionnalité permet de couper au moment exact du changement de plan. Pour faire ces découpages, il faut cliquer à droite directement dans le menu Média. Je choisis Détection de scène. Et là, l'intelligence artificielle va découper de manière automatique nos clips. Alors à savoir que si vous avez placé entre vos clips des transitions, ça pourra poser des problèmes. Il choisira la transition comme un clip à part. Donc là, je me suis facilité la vie, je n'ai pas mis de transition entre les clips. Une fois que l'intelligence artificielle a détecté nos scènes, on clique sur Ajouter à la timeline. Donc là, on voit que ça a découpé de manière parfaite nos 3 plans. Alors bien sûr, on aurait pu faire cette opération à la main avec les ciseaux, mais bon, c'est pas mal que ça existe. Dans certains cas de figure, ça peut nous faciliter la vie. Exportation de clips. Avant, il n'était possible d'exporter que l'intégralité d'un projet. Maintenant, on peut aller au niveau du clip et l'exporter de manière individuelle. Donc, je vous le montre. Je vais choisir par exemple cette scène de piscine. Je sélectionne, je clique à droite et je choisis exporter les clips sélectionnés. Et donc là, ça nous exportera que la partie de la piscine, ni avant ni après, s'il y avait un après. Alors, une des limites de cette nouvelle fonctionnalité, c'est que par exemple, si vous ajoutez au-dessus des effets ou des titres, ça ne les exportera pas. J'imagine que c'est le premier jet de cette nouvelle fonctionnalité et que ça sera amélioré par la suite. Profil d'exportation. Alors peut-être pour moi, la fonctionnalité la plus intéressante, c'est qu'on peut créer des profils d'exportation. Par exemple, si vous souhaitez publier votre vidéo sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, chaque plateforme a des résolutions différentes, avec des bitrates différents, etc., etc. Donc ça peut être intéressant de créer des profils d'exportation. Alors je vais prendre l'exemple de ce que j'ai sur ma timeline. Je clique sur Exporter. Et là, par exemple, par défaut, c'est 1920-1080, c'est du Full HD. Si je voulais changer ça, je peux. Donc je peux par exemple modifier la résolution. Et une fois que j'ai fait les modifications que je souhaite, je clique sur la disquette. Et je mets le nom du pré-réglage. Là, par exemple, on va dire Facebook. Enregistrer. Et voilà, il y a le pré-réglage Facebook qui est apparu. Donc voilà, on peut ajouter un nombre quasiment illimité de pré-réglages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites-le moi savoir s'il vous plaît. Si vous souhaitez découvrir les autres nouvelles fonctionnalités de Filmora 11, je vous les mets en outro, au-dessus de ma tête et à côté. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.